Duguay François, alias Silver Fox. Il est 17h51 TU. Nous sommes à 250 000 à peu près des Kerguelen. Vitesse moyenne 32 nœuds et demi à peu près. Voilà. Ah bah moi je me sens bien, c'est sûr, c'est un peu un accomplissement d'être ici dans le Grand Sud, un rêve de gosse. Donc moi je suis heureux en mer en général, donc et je suis heureux d'être là dans cette aventure. Même si pour ne rien vous cacher, il y a des petits moments journaliers qui sont parfois un petit peu difficiles. Et c'est vrai que là l'Indien est un océan coriace, exigeant. La mer est dure là depuis 2-3 jours, c'est vraiment difficile de se déplacer dans le bateau. On se fait mal, on se cogne à des accélérations, décélérations constantes, donc la vie de tous les jours est un peu sportive. Mais c'est ça qu'on est venu chercher aussi, et voilà. Ouais, au début on est un peu surpris, d'ailleurs on est 2-3 à s'être un peu blessés, on se fait surprendre, etc. Puis après, au bout de 36 heures, effectivement, on s'adapte. De toute façon, le corps humain, la machine humaine est capable de s'adapter et de repousser ses limites. C'est vrai que si vous nous voyez nous balader à quatre pattes, préparer notre tambouille en se tenant, là présentement je suis en train de vous parler, je suis quasiment couché sur la table pour pas me fracasser toutes les 10 secondes dans l'avant du cockpit, quoi. Donc effectivement on s'adapte, on trouve des astuces, on est un peu comme des animaux, quoi, voilà. C'est pas un sprint, hein, le trophée Jules Verne, ça reste une course d'endurance, 40 jours, il y a des rebondissements, il y a des hauts, il y a des bas, des fois il faut savoir faire le dos rond, comme dans toujours en mer, il faut rester humble face aux éléments, et là on est verni côté vent, on a des bonnes conditions de vent, et avec du vent dans la bonne direction. Par contre la mer est un peu dure, donc des fois on lève un peu le pied parce que ça sert à rien de tout casser, quoi. C'est toujours un plaisir d'aller à l'avant, faire une manœuvre. Le plus frustrant c'est quand la manœuvre a lieu et que je suis hors quart et que du coup c'est Mathieu Vandamme qui y va. C'est ça le plus dur pour moi. Fondamentalement le bateau on peut continuer à le pousser à 100%. La seule limite, c'est les conditions et la fatigue des bonhommes. On a quelques soucis techniques, mais c'est pas ça qui entamerait, je pense, les performances pures du bateau. C'est plus de l'accessoire, des capteurs, des aides électroniques qui nous parfois nous font défaut et nous lâchent, mais fondamentalement le potentiel du bateau en lui-même il est quasi intact à ce stade là. J'ai dû sortir un peu la caisse à outils quand même, il y a toujours un peu de bricole, c'est sûr, c'est ça qui fait le charme de ces aventures là. C'est pas que de la voile, du réglage et de la conduite, quoi. Il y a de la vie autour de tout ça, quoi. Bah comme le bateau il est quand même assez violent et exigeant, et qu'on est obligé de passer la plupart du temps confiné dans notre petite cellule devant le mât, c'est vrai que pour avoir des bons repères et de réglage sur tout ce qui est, par exemple, sur tous les appendices, les foils, les angles d'attaque des foils qui nous permettent de voler. Tout ça, on peut pas l'observer du poste de barre de là où on est, quoi. Donc on est obligé d'utiliser des capteurs. Et c'est vrai que les capteurs mécaniques ou électroniques, comme tout le matériel, est mis à rude épreuve dans ce genre de conditions. Des fois il y en a un qui danse un peu la samba et qui nous envoie des informations erronées. Alors on a des backups, on peut contrôler visuellement, c'est juste un petit peu plus compliqué. Ça demande un petit peu plus de concentration ou de sortir la tête par la fenêtre. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. On a l'équipe technique quand même qui suit pas en direct, mais avec qui on est connecté. On leur raconte un peu nos petits problèmes. Il y a aussi tout ce qui est capteur de contrainte et fibre optique et les efforts qu'on applique dans le bateau. Ça c'est moins visible, mais effectivement c'est des chiffres qui parlent et des enregistrements constants, et nous on a des alarmes, mais des fois c'est sûr que l'analyse d'un ingénieur de bureau d'études au calme, tranquille chez lui permet d'avoir des réponses et des informations plus précises que l'analyse à chaud que nous on a tendance à faire à bord, où effectivement on est dans le vif du sujet, mais
mais peut-être un peu trop dans le vif du sujet de temps en temps quoi. Moi je compare toujours ça un peu à la Formule 1 où il y a le pilote qui est sur la piste, il est concentré pour faire avancer la voiture, mais après sur la murette il y a tous les ingénieurs qui voient défiler les chiffres et c'est plus facile d'analyser les chiffres quand vous êtes assis au bord de la piste plutôt que quand vous êtes dans la voiture quoi. Bah nous c'est un peu pareil. J'ai une autre information à transmettre qui est hyper critique, c'est que l'huile d'olive a gelé. Et c'est vous dire aussi les températures qu'on affronte ici. Et ça c'est très problématique parce que, alors à bord c'est toute une bande de Bretons qui ne bouffent que du beurre, donc ils ont l'air de pas s'en offusquer. Mais moi ça me dérange énormément que l'huile d'olive gèle, parce que ça fait partie des éléments importants de mon alimentation. J'espère que le tabasco gèlera pas. Voilà, c'était l'information du jour. Ciao.